Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de répondre à cette question: est-ce que Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin est plus dur qu'un Dark Souls? On est parti, let's go! Comme vous l'avez compris, ce nouveau jeu Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin qui est sorti là il y a à peu près 2-3 semaines de ça à l'heure où je tourne la vidéo est vraiment très difficile et on va le comparer avec le maître de la difficulté sur le marché, la licence From Software, avec les Dark Souls, les Bloodborne, les Elden Ring, etc. etc. Faut savoir que j'ai fait tous les jeux de la licence, je les ai tous terminés hormis Elden Ring que je n'ai pas fini malgré les 80-85 heures de jeu que je suis dessus. Il est très long, il est excellent, mais vu que j'ai pas mal de choses à faire à côté, je l'ai mis de côté. Je le reprendrai un petit peu avant que le futur DLC sorte pour le terminer. Donc pour tous ceux qui habitent dans une grotte et qui n'ont jamais entendu parler de la licence From Software et d'un Dark Souls ou autre, c'est les jeux qui sont réputés être le plus dur, et beaucoup de nouveaux jeux à l'heure actuelle se sont inspirés de cette façon de gérer la difficulté, mais aussi du gameplay. Donc c'est vraiment, From Software, c'est vraiment un master dans l'industrie du jeu vidéo. Tous ces jeux sont excellents. Par exemple, le dernier Elden Ring, qui a été jeu de l'année en 2021, 2022, je sais plus. Bref. Dans ces jeux-là, on a toujours une difficulté très élevée qui est non réglable, mais nous on va pouvoir au fur et à mesure de l'aventure upgrade notre perso, essayer de farmer à droite à gauche pour revenir sur une zone qui était compliquée en amont et réussir à la terminer. Et ce qui en fait, malgré sa difficulté, un jeu qui est bien évidemment faisable et terminable par presque, je ne vais pas dire tout le monde, mais par toute personne qui déciderait de s'y impliquer réellement. Vous avez bien compris, c'est des jeux du coup qui demandent un certain skill cap, qui va demander un certain temps de jeu dessus, mais une fois qu'on a pris en main le gameplay, qu'on a pris en main le jeu, ça commence à dérouler, même s'il y a toujours des endroits qui sont bien évidemment plus durs que les autres. Je n'ai jamais râlé sur la difficulté d'un From Software, je trouve que c'est vraiment bien équilibré. Ça rappelle un petit peu nos jeux de l'époque où quand on terminait le jeu, on était content. On se retrouvait dans la cour de récréation et on en parlait avec les copains. Ouais les gars, j'ai terminé ce jeu et tout, ouais, le boss final, c'était trop stylé et tout. Et en fait, c'est ça qu'on retrouve un petit peu avec les jeux du coup de From Software comme Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, etc., etc. Alors je sais, d'un côté on a un RPG, de l'autre côté on a un RTS, deux catégories de jeux qui n'ont rien à voir, mais ça reste tous deux des jeux vidéo, donc je me permets de les comparer. Donc là, Warhammer Age of Sigmar, parce que c'est le sujet, Realms of Ruin, qui est sorti peu, propose 4 niveaux de difficulté. Donc différemment d'un Dark Souls où on ne peut pas régler sa difficulté, là on va avoir 4 niveaux de difficulté qui équivaut à facile, normal, difficile et très difficile. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait tout le jeu en mode difficile. Et je vous assure que le mode difficile est extrêmement difficile. Là, je vous ai mis du gameplay qui tourne. C'est une des parties du mode campagne. J'ai dû le recommencer X fois pour le terminer. Parce qu'en fait, on a un adversaire qui, lui, n'a pas de limite de points, qui fait popper des unités comme ça à gogo. Et nous, on va devoir galérer sans faire la moindre erreur pour essayer d'avancer petit à petit, récupérer des bouts de territoire pour au final réussir à gagner la mission. Mais je vous dis les gars, la mission elle est extrêmement dure. En difficile, elle est vraiment très difficile et j'imagine même pas ce que ça donnerait en mode très difficile. Je sais même pas si elle est faisable entre guillemets. Et à l'inverse en fait d'un Souls où avec le temps on va upgrade notre perso, on va débloquer des techniques, on va débloquer pas mal de choses pour pouvoir passer en fait cette difficulté. Là sur Warhammer Age of Sigmar on ne peut pas faire ça. Donc on a bien sûr la possibilité d'évoluer notre camp, mais quand notre camp par exemple il est à fond, que tout est à fond, chose qui était le cas là dans le gameplay que je vous montre, vous pouvez pas surpasser ça. Et au bout d'un moment c'est bloqué. Donc quand vous avez un adversaire qui lui a des ressources illimitées, qui vous fait pop des unités dans tous les sens, etc., vous faites comment? Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Vous avez beau être vif, avoir fait tous les raccourcis possibles, jouer à droite à gauche, essayer les meilleures combinaisons, les stratégies possibles, mais si lui derrière il produit à foison et en illimité,
comment vous faites? Pour moi, on a une difficulté qui est mal gérée et qui pourrait être rééquilibrée. Dans le sens où, donc là, je parlais du mode campagne, d'une mission spécifique du mode campagne. Elles sont pas toutes comme ça, heureusement. Il y en a certaines qui sont normales, voire faciles. Du moins faciles, en difficile, non, mais elles se font. Et à l'inverse, comme je vous ai dit, il y en a certaines qui sont vraiment limite infaisables, où il faut les refaire X fois pour essayer, espérer gagner. Dites-vous que j'étais obligé de mettre des sauvegardes à certains moments parce qu'en fait on va avoir certaines étapes dans la partie, le démarrage où il va falloir être assez rapide sur la prise de position, le milieu de jeu et le endgame, la fin de jeu. Et du coup je faisais des sauvegardes à chaque fois que je passais des genres d'étapes pour être sûr de ne pas recommencer du début. Là je me suis dit ok, là c'est bon, j'ai fait un début de jeu qui est bon, boum, je sauvegarde. Et au final je perdais juste après et je reprenais ma sauvegarde de début de jeu parce que je me suis dit si je dois tout refaire, je me retape encore 15-20 minutes de début de jeu, on n'en finit jamais. Vous l'avez compris, Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin est vraiment difficile. Si on laisse le mode campagne de côté, qu'on se pose sur le mode conquête par exemple, ou le mode escarmouche où on va pouvoir affronter l'IA. Si vous jouez en mode difficile, je vous assure que le jeu est hardcore. Il est vraiment hardcore. J'ai passé une 50aine d'heures dessus. Pour gagner une mission en difficile, faut s'accrocher. Faut vraiment être chaud. Alors pour gagner en très difficile, j'ai même pas testé. J'ai même pas testé parce que mon taux de victoire en difficile, je sais pas, c'est une partie gagnée, 3-4 de perdu. Du moins en fait ça va dépendre. À un moment donné, je jouais full Stormcast, donc Stormcast c'est les éternels de l'orage, donc je jouais que ça. Au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre vraiment ce qu'il fallait que je fasse exactement parce que tout doit être millimétré limite pour gagner. Donc j'ai compris le déroulé que je devais accomplir pour réussir à win mes games. Et là, je commençais à gagner régulièrement. J'ai arrêté. Je me suis dit, ok, Stormcast, c'est bon, je l'ai bien poncé. Je vais tester Cruel Boys pour essayer de gagner en Cruel Boys. Alors j'ai dû faire une quinzaine de games. Je les ai toutes perdues. Toutes perdues en difficile. J'ai testé plein de gameplays différents. Les gameplays avec les upgrottes, avec les mines. Bon, j'ai vraiment testé pas mal de choses. J'arrive pas à gagner. Voilà. Alors peut-être que je suis nul, je sais pas. Pourtant j'ai quand même de l'expérience sur les jeux. Et tous les jeux que je fais, je les fais toujours en difficile, voire en très difficile. Warhammer Total War, j'y joue en très difficile et franchement, c'est tranquille quoi. Le mode très difficile de Total War, il est pas très difficile. Tous les jeux, même, j'en sais rien, par exemple Age of Empire, j'y joue en casu, en difficile, j'arrive à gagner. Alors que j'y joue une fois par mois. J'aime le PC, je me dis allez, je vais me faire un petit game d'Age of Empire. Et pourtant j'arrive à gagner en difficile. Là, Warhammer Realms of Ruin, j'essaie d'y jouer un petit peu tous les jours, je me dis 1 heure par jour pour essayer de garder le rythme et d'up mon level. Ben, c'est pas possible, Cruel Boy, j'ai pas gagné une seule game. Stormcast, comme je vous ai dit, j'ai réussi à faire quelques victoires au bout d'un moment. Je repasse sur Cruel Boys, je gagne pas. Je me dis, bon, vas-y, allez, go, on repasse Stormcast, histoire d'essayer de terminer le mode conquête. J'arrive plus à gagner. J'ai perdu la main en faisant une quinzaine de parties en Cruel Boys, je reviens à Stormcast, je perds. Je fais 3-4 games en Stormcast, je perds. Donc c'est vraiment incroyable. Le jeu est ultra dur et je pense qu'il est trop dur. En fait, le mode difficile, il est limite trop difficile. Alors peut-être ce qu'il pourrait faire, un exemple tout con, c'est que là, sur le mode difficile, rajouter un petit chouïa de difficulté et baisser le mode difficile. Du coup, transformer ce mode difficile en très difficile avec un chouïa de difficulté en plus et baisser le mode difficile et trouver un compromis entre normal et difficile. Parce que honnêtement, le mode difficile, il est vraiment hardcore. Et là, j'entends, il y a certains qui vont me dire « Ouais, mais du coup, tu peux jouer en normal. » Ouais, mais le normal, il va être trop normal en fait. Il va pas être assez challengeant pour moi. Alors que le difficile, il est trop difficile. Alors, je trouve que c'est mal dosé et en fait on perd un peu de plaisir de jeu parce que ça devient frustrant. Ça devient vraiment frustrant. On est là, on réfléchit à toutes les stratégies possibles et on se fait dégommer. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu qui demande un skill cap vraiment très élevé, qui demande de jouer beaucoup pour en comprendre toutes les subtilités parce qu'il va falloir jouer en combinaison avec nos unités contre les unités adverses, mais aussi de se servir des différents terrains qu'il y a sur le champ de bataille. Et c'est beaucoup d'informations, sachant qu'en plus l'IA, elle est pas bonne pour moi. On va avoir, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, 2 unités, une première unité qui se fait attaquer, l'autre unité elle est à côté, elle fait rien. Elle fait rien. Si c'est une unité de tir que vous êtes dans son axe de champ, elle va tirer, mais si c'est une unité de corps à corps, elle va regarder ses potes se faire taper. Et ça, c'est n'importe quoi pour moi. C'est pas possible d'avoir une intelligence artificielle établie comme ça.
parce que on peut pas être de partout à la fois, gérer une bataille sur la gauche et gérer une bataille sur la droite. Non, c'est pas possible. Quand on gère une bataille d'un côté, il faut que de l'autre côté, au moins l'IA, elle se dise, bon, si je me fais attaquer, j'envoie les figurines qui sont à côté, les unités qui sont à côté, je les envoie au corps à corps. Je veux dire, c'est vraiment à côté, quoi. Les deux unités sont à côté, vous faites charger une unité, l'autre ne va pas bouger. Et ça, c'est clairement pas possible. Et je pense que juste en améliorant ça, eh ben, la difficulté qui était difficile devient plus facilement gérable. Parce que là, vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur. Vous devez être à droite, à gauche en même temps, bam, 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 gérer tous les trucs en même temps. Sinon, vous faites éclater. Conclusion de la vidéo, si je dois répondre à la question, est-ce que Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin est plus difficile qu'un Dark Souls? Je dis oui, clairement oui, c'est largement plus dur qu'un Dark Souls. Voilà les amis, on va conclure sur ça. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. S'il y en a un de vous qui a terminé le mode campagne en légendaire du moins, hein. C'est pas légendaire le titre exact, légendaire c'est dans Warhammer Total War, bon je sais plus, parce que moi je joue toujours en vétéran, c'est difficile, mais le mode très difficile, si quelqu'un a terminé le mode campagne en très difficile, qu'il arrive à gagner des games en très difficile, surtout en Cruel Boys, parce que j'ai vraiment, je me suis acharné sur Cruel Boys en difficile et j'ai pas réussi. Dites-le moi en commentaire. Et venez pas me troller, hein. Ouais, moi j'ai réussi alors que vous avez jamais joué au jeu ou que vous jouez en normal ou en facile. Sérieusement, s'il y en a un de vous qui a vraiment terminé la campagne en très difficile, qui me le dise en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir. Et respect à toi. Respect à vous, tous ceux qui ont réussi à terminer le mode campagne en très difficile. GG les gars. Les gars ou les filles, hein. Peut-être qu'il y a des filles qui ont terminé le mode campagne en très difficile, je ne sais pas. Comme d'habitude les amis, si vous voulez soutenir la chaîne, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche pour rester notifié des futures vidéos. En description, les partenariats Rebel Forge, IRS Manufacturer. Si vous voulez acheter de la figurine moins chère et soutenir la chaîne, vous passez par ces liens. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent et qui passeront par les liens affiliés. En description aussi, je mets le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Je rappelle aussi que tous les tipeurs a accès à tous les jeux concours de la chaîne et qu'il y en a un très gros en ce moment pour Noël. Si vous voulez gagner la future boîte Flesh Eater Courts qui arrive, donc c'est une version collector. Vous avez du Slave to Darkness, je vous ai préparé un lot Slave to Darkness avec le bouquin édition collector, les fiches techniques, une unité aussi, je vais voir peut-être même deux unités, un prince démon et autre chose, et aussi une armée, troisième lot, une armée Night Haunt déjà peinte. Voilà. De toute façon, je vous mets ça là maintenant, vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez. Il y a aussi un choix des armes, un concours peinture qui est toujours en cours. Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Dans la description, je mets également du coup le Discord. Vous venez sur le Discord, vous avez toutes les informations. Vous êtes les bienvenus avec de super modos qui gèrent ça. Merci à vous les gars et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!